J'ai été un peu tarée cette semaine, à cause d'une conversation que j'ai eue avec deux amies sœurs, à quelques jours d'intervalle. Dans celui, son ami gentleman l'a ridiculisée à cause de sa gentillesse. Elle a toujours été joyeuse, vous savez, souriante et parlant avec des inconnus comme s'ils étaient des amis perdus de vue depuis longtemps. Elle est ouverte et adorable, et c'est le problème de son ami gentleman. Et il lui a dit ceci, c'est pourquoi vous ne pouvez pas garder un homme. Apparemment, il trouvait qu'elle était trop amicale. Je connais cette sœur depuis des années et je peux vous assurer qu'elle ne flirtait pas avec les hommes. Et personne ne l'a pris de travers, ou n'y a pensé quoi que ce soit. Elle était simplement pétillante, heureuse d'être vivante et vivante. Sa personnalité. Inutile de dire qu'elle en a été attristée et abattue, et quelques jours plus tard, elle est toujours affectée. Avec l'autre amie sœur, son gentleman est prêt à faire passer la relation au niveau supérieur, après environ 4 semaines de fréquentation. Elle n'est pas prête pour ça, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle ressent pour lui, mais il l'a insultée quand elle a déclaré qu'elle n'était pas prête, en lui demandant si elle avait 17 ans. Inutile de dire que je suis montée sur une caisse à savon avec un peu de tirade, la table de la salle à manger, et que j'étais prêt à grimper sur le toit, j'étais tellement en colère. Maintenant, écoutez-moi, ces femmes ne sont pas des enfants, elles sont toutes les deux d'âge moyen. L'un est divorcé depuis plusieurs années et élève 2 enfants comme un champion. Ils excellent tous les deux dans leur travail, ont leur propre maison, pas de dette réelle. Ils sont stables et ils fonctionnent. Ils sont à la fois gentils, de bonnes personnes, vous savez ? Pourtant, les hommes avec qui ils ont choisi de partager du temps ont dit quelque chose qui les a terrassés, vraiment, toujours terrassés. Et donc me voici avec vous mes sœurs, et je vais vous dire la même chose que je leur ai dite, c'est-à-dire que si vous permettez à quelqu'un de tuer votre esprit, il est presque impossible de ramper hors de cette tombe. Laissez-moi me répéter. Si vous permettez à quelqu'un de tuer votre esprit, il vous sera presque impossible de ramper hors de cette tombe. Maintenant, écoutez-moi, dis-je, presque impossible, pas que ce sera impossible. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de sœurs n'essaieront même pas de sortir de cette fosse. Ils prennent ce coup dommageable pour le cœur et s'y accrochent. Beaucoup pour le reste de leur vie. Il restera là en attendant que la prochaine pelle pleine de terre soit jetée dessus, et la suivante, et la suivante. Vous ne voyez pas ce que je veux dire quand je dis qu'il sera presque impossible de sortir de la fosse ? Vous devez soit rester à l'écart de la fosse, soit une fois dedans, sortir rapidement avant d'être enterré. J'ai demandé aux 2 sœurs ce qu'elles avaient dit à leurs messieurs, et elles ont toutes les 2 répondu exactement la même chose. Rien. Ils ont tous les 2 laissé passer la déclaration. Qu'est-ce que je leur ai dit ? 2 choses. Premièrement, vous sortez ensemble, et le but de sortir ensemble est de déterminer si vous êtes compatibles. Si vous correspondez. Si vous êtes compatibles. Si vous êtes 2 pièces de puzzle qui cliquent et s'emboîtent. Vous sortez ensemble. Pas mariés. Rien ne dit que vous devez rester dans la relation si ça ne marche pas. Si vous ne maillez pas. C'est 1. Puis 2. Les gens vous montreront qui ils sont et de quoi ils parlent. Il suffit d'être vigilant et d'écouter. En ce qui me concerne, ces 2 hommes sont debout sur une échelle avec un grand drapeau rouge à la main, et ils l'agitent comme des fous. Comment quelqu'un peut-il manquer ça ? Mes sœurs, je vous demande de m'accorder quelques minutes pour en discuter avec vous, car je crois qu'il y a une leçon à tirer de ce que nos sœurs ont subi. Le dicton, si vous permettez à quelqu'un de tuer votre esprit, il est presque impossible de ramper hors de la tombe, est une figure de style qui souligne l'impact dévastateur de permettre à quelqu'un, ou quelque chose, de marteler et d'éteindre votre enthousiasme, votre motivation, votre cœur, votre dynamisme et votre vitalité intérieure. Littéralement, votre esprit. Vous voulez savoir quelles sont les conséquences et les répercussions de permettre à votre esprit de s'éteindre ou d'être battu peut vous coûter ? D'une part, cela peut entraîner une perte d'enthousiasme et de motivation personnelle à tous les niveaux. Mes sœurs, votre esprit englobe votre dynamisme intérieur, qui est votre passion, et votre joie de vivre. La motivation intérieure alimente nos ambitions, nous motive à poursuivre nos objectifs et nous donne un but. Quand quelqu'un tue notre esprit, cela signifie qu'il a réussi à éteindre le feu même à l'intérieur de nous, dans une large mesure, notre vie, ne voyez-vous pas ? Et avec notre feu éteint, nous nous sentons découragés, vidés de vie et de but. Ensuite, il y a l'impact émotionnel et psychologique de permettre à quelqu'un de tuer ou d'éteindre votre esprit. Vous pouvez vous retrouver avec un sentiment de désespoir, n'est-ce pas ? Avec des sentiments de désespoir et une tristesse qui vous suit comme un nuage sombre au-dessus de vous. Cela apporte une morosité qui peut vous rendre sombre et malheureux, tout en vous laissant sombre et paresseux.
Cela peut se manifester par une perte d'intérêt pour les activités que vous pratiquiez autrefois ou par un manque d'enthousiasme pour la vie, et en outre, cela peut entraîner une diminution de l'estime de soi. Ne voyez-vous pas l'impact de permettre à quelqu'un de vous dire tout ce qu'il veut, sur vous et sur votre vie? Surtout si vous l'acceptez. Et sachez mes chers, si vous ne repoussez pas la déclaration qui vous est faite, littéralement prononcée sur vous, alors vous l'autorisez ou l'acceptez. Sentiments blessés et tout. Entendez-moi mes sœurs, si vous permettez que quelque chose vous soit dit sans contrôle, ensuite, vous l'invitez dans votre cœur et votre tête. Pourquoi pensez-vous que les deux sœurs étaient si contrariées par ce que leurs messieurs leur ont dit? Parce que ça les blessait, ça les piquait, et au plus profond de moi, ça les faisait se sentir d'une manière ou d'une autre, ça les blessait dans leur esprit. Écoutez, je ne dis pas de se lancer dans un combat à part entière ou une dispute à ce sujet. Je dis simplement de regarder ça et de surveiller vos interactions à l'avenir. C'est bon pour les amis femmes comme pour les amis hommes. Nous parlons ici de relations saines, et vous êtes vous sain, alors que vous vivez des relations saines, fortes et bénéfiques pour vous. Maintenant concernant mon commentaire sur la tombe, il est presque impossible de sortir en rampant. En plus d'être un symbole de mort, la tombe est tout aussi mal interprétée comme un symbole de défaite. La figure de la tombe peut représenter un état de résignation, de stagnation ou de mort. Cela implique d'être enseveli sous le poids de la négativité et de perdre la volonté de poursuivre sa croissance personnelle ou son bonheur. Le symbole de la tombe suggère qu'une fois notre esprit écrasé et son feu éteint, il devient incroyablement difficile de se libérer de cet état de désespoir et de retrouver un sentiment de vitalité, d'énergie ou la force et la luminosité de la vie. Vous pouvez donc voir à quel point le concept de ramper hors de la tombe peut être difficile, n'est-ce pas? Cela peut être une tâche longue et ardue de récupération, des dommages infligés à son esprit. Pour réparer ce genre de dommages, il faut de l'intentionnalité, vous être intentionnel sur l'autoréflexion, vous engager à reconstruire son estime de soi, trouver de nouvelles sources d'inspiration et rechercher le soutien des autres. Le processus de retrouver son esprit, de rallumer le feu, pour ainsi dire, peut impliquer une thérapie, des pratiques de soins personnels, trouver des moyens de renouer avec ses passions, se fixer de nouveaux objectifs et s'entourer d'influences positives. Tout partie de cela, selon qui, quoi, quand, où et comment le commentaire ou les commentaires vous ont affecté. C'est pourquoi la protection de votre esprit est si importante, vous ne voyez pas? Il abrite toutes les parties profondes, importantes et libératrices de vous. Le feu est la passion même de vous. Le fait qu'il soit presque impossible de sortir de la tombe, après un coup étourdissant, nous rappelle l'importance de garder notre esprit intérieur et de ne pas permettre à des facteurs externes ou à des influences négatives de l'éteindre. Cela souligne l'importance de fixer des limites, mes sœurs, de cultiver la résilience et de rechercher des relations saines qui nous nourrissent et nous élèvent, plutôt que de nous abattre et de vider notre énergie et notre âme. Dans l'ensemble, ce dicton met l'accent sur l'impact profond que permettre à quelqu'un d'écraser notre esprit peut avoir sur notre bien-être et notre croissance personnelle, et il nous rappelle, mes sœurs, que nous devrions toujours protéger notre feu intérieur, persévérer dans le face aux défis et recherchant activement des environnements et des relations qui favorisent notre croissance et notre bonheur. Avant de terminer ici, parlons rapidement des limites. Une frontière est une ligne qui ne doit pas être franchie, ou un sujet que n'importe quel vieux corps ne peut pas aborder et dont il faut essayer de vous parler. Ce sont des limites. Chacun peut avoir un avis sur ce qu'il veut. Mais ils n'ont pas le droit de vous forcer à l'écouter. Une limite parle de leurs limites et de votre liberté de choix. J'ai compris? Dans les deux exemples des sœurs que j'ai partagés avec vous plus tôt, les hommes avaient le droit d'avoir, ou de former, leurs propres opinions, mais ils n'avaient pas le droit de dire ce qu'ils disaient. Aucune de ces déclarations n'était constructive, elles étaient toutes les deux blessantes. Et qu'étaient censées faire les femmes? Celui qui devrait cesser d'être amical et extraverti? Elle est censée modifier sa personnalité pour être en couple avec ce mec? Et en ce qui concerne l'autre sœur, elle doit être intime quand elle n'est pas prête, vraiment même pas sûre qu'elle veuille ce type de relation avec lui. Parce que de son point de vue, ils sont au stade de la découverte de la relation. Et c'est pourquoi vous avez besoin de limites. Barrières psychologiques et émotionnelles, selon le cas. Ces types de barrières sont essentielles pour maintenir son esprit intérieur et protéger le feu à l'intérieur contre l'extinction par des influenceurs externes. Ensuite, mes sœurs, vous devez déterminer ce qui est acceptable et ce qui ne vous convient pas. Vous n'attendez pas d'être dans une relation ou d'être confronté au problème, puis essayez de comprendre cela. Vous devriez avoir compris cela maintenant. Ainsi,
lorsque quelqu'un vous dit quelque chose de mal ou vous traite de manière inacceptable, tout ce que vous avez à faire est de vous replier sur vos limites déjà établies. Voyez-vous la valeur là-dedans ? Eh bien voilà, le fait de fixer des limites aide à empêcher les autres de drainer votre énergie, de diminuer votre esprit ou d'éteindre votre feu. Les limites vous permettent de donner la priorité à votre bien-être et de créer un espace sûr pour que votre esprit s'épanouisse. De plus, vous devez vous débarrasser de toute négativité qui s'est glissée dans votre tête. L'utilisation d'un discours intérieur positif et d'affirmation peut aider à protéger votre esprit de la négativité. En remplaçant consciemment le doute de soi, la critique et les pensées négatives par des déclarations stimulantes et édifiantes, vous créez une barrière psychologique qui favorise la résilience et vous aide à maintenir une vision saine et positive de votre vie. Prendre soin de vous, mentalement, émotionnellement et oui, votre bien-être physique, est crucial pour protéger votre esprit et garder votre feu, vos passions, vivants et brûlants. Cela peut inclure se livrer à des choses comme les loisirs, faire de l'exercice, passer du temps dans la nature, pratiquer la gratitude ou demander de l'aide professionnelle en cas de besoin. Ne voyez-vous pas que prendre soin de vous peut agir et agit comme un bouclier contre le stress, l'épuisement professionnel et les pressions extérieures qui peuvent freiner votre esprit et éteindre votre feu? Ensuite, mes sœurs, vous voulez vous entourer de personnes positives et solidaires qui vous édifient et ne vous détruisent pas. Cela agit comme une merveilleuse barrière émotionnelle contre les influences négatives. Construisez votre village en cultivant des relations avec des personnes qui vous élèvent, vous encouragent et vous inspirent. Partagez vos aspirations, vos défis et vos victoires avec un réseau de soutien peut vous aider à préserver votre esprit et à garder l'étincelle de motivation allumée. Ne voyez-vous pas à quel point il est important pour vous de régler tout cela avant de laisser les gens entrer dans votre vie ? Cher, il est essentiel d'avoir une compréhension claire de vos valeurs, priorités et limites. Ensuite, cet état d'esprit établi vous aidera à évaluer si les relations potentielles s'alignent sur vos principes fondamentaux et si elles respectent vos limites. Il vous aide à établir une base pour des connexions saines. Ensuite, il y a ceci, lorsque l'on envisage de nouvelles relations, qu'il s'agisse d'amitié générale ou de partenariat romantique, il est important d'évaluer la compatibilité et les objectifs partagés. L'état d'esprit dans lequel vous appliquez une barrière ici implique d'évaluer si les valeurs, les intérêts et les aspirations de la personne correspondent aux vôtres. Cette évaluation permet de s'assurer que les personnes que vous autorisez dans votre vie sont susceptibles de contribuer positivement à votre bien-être général et de soutenir votre croissance. Ensuite, et c'est crucial, s'il vous plaît, faites attention aux drapeaux rouges. Si quelqu'un affiche constamment un comportement négatif, manque de respect pour vos limites ou présente des traits qui vont à l'encontre de vos valeurs, il est important de reconnaître ces indicateurs et de déterminer si cette personne est un ajout sain à votre vie. Le revers de la médaille est que vous faites confiance à votre instinct et à votre intuition. Si quelque chose ne va pas ou si vous avez des réserves à propos de quelqu'un, il est important d'écouter ses sentiments. Votre intuition peut souvent vous guider vers des relations plus saines et vous protéger des relations potentiellement nocives. N'oubliez pas que l'état d'esprit d'une barrière ne signifie pas exclure tout le monde ou être trop surveillé. Il s'agit de choisir consciemment et judicieusement les relations qui correspondent à vos valeurs, soutiennent votre croissance et contribuent à votre bien-être général. En embrassant le pouvoir des limites et en reconnaissant votre valeur, vous pouvez façonner une vie remplie de relations significatives et de croissance personnelle. Il est peut-être temps d'abandonner les relations qui épuisent votre énergie et d'embrasser celles qui vous élèvent et vous responsabilisent. Faites dès aujourd'hui le premier pas vers la création d'une vie dynamique et authentique qui correspond à vos valeurs. Trouvez votre village, une communauté d'individus partageant les mêmes idées qui s'engagent à entretenir des relations saines et ne vous contentez de rien de moins que ce que vous méritez. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu stimulant. Restez inspirés, restez connectés et respectez toujours votre valeur. Jusqu'à la prochaine fois.